Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut paraître un peu difficile, mais qui est super important quand on parle de mariage, c'est celui du contrat de mariage. Le contrat de mariage, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça peut paraître négatif, on a tendance à penser que ça veut dire qu'on prévoit déjà un divorce avant même de se marier, mais en fait c'est pas du tout ça, donc je vais essayer de décortiquer tout ça. Évidemment, je ne suis pas notaire, je n'ai pas de diplôme en droit ou quoi que ce soit, mais je me suis beaucoup renseignée pour vous faire une vidéo la plus complète possible et vous donner un maximum d'informations. Vous vous doutez bien que ma vidéo ne suffira pas à rédiger votre contrat de mariage, il faudra aller voir un notaire, et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire, peu importe que vous vouliez un contrat de mariage ou pas, ça vous aidera à prendre les bonnes décisions. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un contrat de mariage ? Et bien le contrat de mariage, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne sert pas uniquement en cas de divorce, parce qu'en effet ce serait un peu triste de penser déjà à divorcer avant même de se marier, mais il sert aussi à protéger les époux pendant le mariage, et en cas de fin de mariage qui peut être conclu par un divorce ou par un décès. Parce que le contrat de mariage ne protège pas uniquement en cas de divorce, mais aussi en cas de décès. Et c'est bien d'anticiper tout ça, parce que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas anticiper, c'est le décès. Le contrat de mariage va permettre de clarifier les droits de chacun et de protéger le patrimoine de chacun. En fonction du régime que vous allez choisir, on y reviendra après, vous allez pouvoir protéger ce qui est acquis avant le mariage, ce qui est acquis pendant le mariage, ce qui est acquis par des successions, des héritages, ou ce qui est acquis par le travail de l'un ou de l'autre, ce qui est acquis de manière commune ou de manière séparée. Bref, vous allez pouvoir protéger tout ça. Et n'oubliez pas une chose, enfin peut-être que je vous l'apprends d'ailleurs dans cette vidéo, le contrat de mariage ne protège pas que les biens que vous avez, mais aussi les dettes que vous n'avez pas, mais que l'autre a peut-être. On y reviendra. Souvent, quand on se marie, on est encore au début de sa vie, on est assez jeune, on est en plein cœur de sa relation, tout va bien, tout est parfait. On n'a peut-être pas encore abouti tout ce qu'on voudrait. Peut-être que plus tard, on voudra monter une entreprise, peut-être que plus tard, on voudra acheter différentes choses, mais pas forcément ensemble. On ne sait pas exactement ce qu'on va vouloir faire. Le contrat de mariage, il permet de clarifier tout ça avant même que ça arrive et de faciliter les choses pour après. Il est important de le faire avant le mariage, déjà pour une simple et bonne raison, c'est qu'il vous coûte beaucoup moins cher si vous le faites avant le mariage. Évidemment, après le mariage, vous pouvez toujours modifier le contrat de mariage ou en faire un si vous ne l'aviez pas fait, mais ce sera un coût qui n'est pas négligeable après. On va parler du notaire. Le notaire, c'est la personne qui va falloir aller voir pour faire un contrat de mariage. La seule personne qui peut rédiger un contrat de mariage, c'est un notaire. Donc vous serez obligé d'aller voir ce prestataire pour discuter avec lui. Sachez dans un premier temps que le conseil notarial est gratuit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est hyper important, à mon sens, d'aller voir un notaire quand on va se marier. Même si vous choisissez de ne pas faire de contrat de mariage, allez voir le notaire, lui poser toutes vos questions et vous assurer que vous faites les choses dans le bon ordre, c'est gratuit. Ce qui coûte de l'argent, c'est l'acte notarial, donc la rédaction du contrat de mariage. On y reviendra plus tard, c'est pas non plus une fortune, mais voilà. Le conseil du notaire est 100% gratuit, donc c'est hyper intéressant d'aller le voir et de lui poser toutes vos questions. Le notaire, il va être là pour vous conseiller sur le bon régime par rapport à votre situation, parce qu'évidemment, la situation de chaque couple est différente et que même s'il y a 4 grands régimes, et on y reviendra après, en réalité, il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut ajouter plein de clauses au contrat, et donc forcément, il va être là, le notaire, pour vous conseiller et adapter le contrat à votre situation à vous. Il va vous apporter la sécurité juridique, vous êtes sûr de faire les choses dans les clous, de ne pas tricher, de ne pas transgresser les lois, et en même temps, il va être là vraiment pour protéger vos intérêts à l'un et à l'autre. Donc, il est de bons conseils et il est là pour vous aider. Justement, on arrive au coût d'un contrat de mariage. Combien ça coûte ? Eh bien en fait, c'est pas très cher contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Un contrat de mariage classique, si vous le faites avant le mariage, c'est à peu près 300 €, 290 €. C'est un prix qui est fixe puisque c'est un prix qui est apposé pour tous les notaires partout en France, donc il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est pas le notaire qui va décider qu'il veut prendre un peu plus ou un peu moins, c'est 290 € pour un contrat de mariage classique. Je vous dis classique parce que en fonction des biens que vous avez déjà avant le mariage, si vous avez déjà une maison avant le mariage par exemple, si vous avez déjà monté une entreprise avant le mariage ou ce genre de choses, il peut y avoir des petits changements à faire et ça peut être un contrat un petit peu différent qui peut du coup être un petit peu plus cher. Mais tout ça, le notaire va vous le dire
avant que vous fassiez le contrat. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre dedans si vous trouvez que c'est trop cher. En moyenne, on va dire que ça peut monter jusqu'à 1 500 € en fonction de ce que vous avez. Bon, forcément, si vous avez énormément de patrimoine et que vous vous mariez à 60 ans, là, il est possible que ce soit beaucoup plus cher. On peut facilement monter à 3, 4, 5 000 € en fonction du patrimoine que vous avez déjà acquis, mais ça reste assez rare. Parce que souvent, quand on arrive à ce stade de vie et qu'on a déjà autant de patrimoine, on a déjà bien protégé les choses et finalement, on n'a pas besoin de tout clarifier dans le contrat de mariage. On arrive donc à la partie des différents régimes matrimoniaux. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 grands régimes matrimoniaux. Grosso modo, il y a 2 régimes de communauté, 2 régimes de séparation. Je vais essayer de tout vous expliquer pour que ce soit le plus clair possible. Si ce n'est pas assez clair, évidemment, vous avez beaucoup plus d'infos à l'écrit dans mon livre, Un grand 8 pour le grand oui, vous pourrez le retrouver directement dans la bio et il vous aidera à y voir plus clair sur tout ça et à donner encore plus d'infos que tout ce que vous trouvez dans cette vidéo. Et puis bien sûr, allez voir votre notaire, lui il saura vraiment vous expliquer ce qui est le plus intéressant par rapport à votre situation à vous. Le régime le plus connu, c'est le régime par défaut, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de contrat de mariage, en France, vous serez marié sous ce régime-là. Parce que souvent, on a tendance à croire que si on ne fait pas de contrat de mariage, il n'y a pas de régime. Mais si, bien sûr. Et alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans, parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce que ça implique de se marier sans contrat de mariage. C'est le régime de communauté réduite aux acquêts. C'est le régime vraiment par défaut. Vous pouvez aussi vous marier sous contrat de mariage en choisissant quand même ce régime. Mais dans ce cas, vous apposerez peut-être des petites clauses en fonction de votre situation. Le régime de communauté réduite aux acquêts, qu'est-ce qu'il implique ? Il implique que tous les biens acquis pendant la durée du mariage sont communs. C'est-à-dire, j'insiste, parce que je sais que c'est pas clair pour tout le monde, et pour en avoir discuté avec beaucoup de gens, il y a des gens qui au moment de se séparer se disent « Ah bon ? Mais ça c'est à moi, c'est pas à toi. » Bah si. Ça implique tous les salaires. Ce n'est pas parce qu'il y en a qu'un qui travaille que ça appartient pas aux deux. C'est pas parce qu'il y en a un qui gagne 3 fois plus que ça appartient pas aux deux. 100% de ce que vous gagnez, de ce que vous touchez, de ce que vous recevez, appartient aux 2 personnes de la même manière, 50-50. Peu importe qui a rapporté plus, qui a payé plus, qui a fait plus, peu importe. Si vous achetez une entreprise, elle appartient aux 2 à 50-50. Si vous achetez une maison, elle appartient aux 2 à 50-50. Donc ça, c'est important quand même d'en être conscient, à la fois sur tout ce que vous allez acquérir pendant le mariage, mais à la fois aussi sur les dettes. C'est-à-dire, j'insiste un petit peu parce que c'est quand même très important, que si par exemple, l'un des 2 époux a monté son entreprise et finalement, ça se casse la figure, ça ne fonctionne pas. Je le souhaite à personne, mais ça arrive souvent. L'époux en question est endetté. En réalité, les 2 sont endettés. Puisque vous partagez tout ce qui vous appartient, mais les dettes vous appartiennent aussi. Donc vous partagez aussi les dettes. C'est-à-dire que si c'est madame qui a monté son entreprise qui est endettée jusqu'au cou, eh bien monsieur est endetté jusqu'au cou, tout autant, à 50%. Et admettons que c'est le moment où vous choisissez de vous séparer, c'est pas très fun, parce que c'est monsieur qui doit rembourser des trucs il n'était même pas concerné. Donc c'est hyper important quand même d'être conscient de ça. Le régime de communauté réduite aux acquêts, c'est tout à 50-50, que ce soit positif ou négatif. Peu importe qui a payé plus ou oui mais c'était ma grand-mère qui m'avait donné je ne sais quoi, peu importe. C'est 50-50. Par contre, ce qui n'est pas inclus dedans, parce que ce n'est pas un régime de communauté universelle dont on parlera après, ce qui n'est pas inclus dans le régime de communauté réduite aux acquêts, c'est tout ce qui a été acquis avant le mariage. Donc si vous avez acheté une maison avant de vous marier, si vous avez monté une entreprise avant de vous marier, si vous avez... peu importe. Tout ce qui a été acquis avant le mariage n'est pas partagé avec l'autre époux. Tout simplement. Tout ce qui est succession, héritage n'est pas partagé non plus, même si ça arrive pendant le mariage. Si vos parents, vos grands-parents décèdent pendant que vous êtes mariés, tout ce qui est succession et héritage ne sera pas inclus dans le partage. Par contre, si c'est juste un don comme ça de mamie qui a décidé de vous faire un chèque de 2 000 € parce qu'elle avait envie, là, c'est 1 000 € chacun. Voilà. Sauf si c'est une succession ou un héritage, mais du coup, c'est pas clarifié de la même manière. Voilà pour le régime de communauté réduite aux acquêts. C'est le régime, encore une fois, légal par défaut, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas de faire un contrat de mariage, vous serez sous ce régime-là. C'est important quand même d'en être conscient. Vous pouvez faire le choix de prendre ce régime-là, mais c'est important d'en être conscient
parce que il y a des avantages et des inconvénients et c'est bien de les connaître avant de se lancer. C'est pour ça que je vous le disais, même si vous voulez pas de contrat de mariage, allez voir un notaire, ce sera beaucoup plus sûr. Deuxième régime de communauté qui existe, je vous en ai parlé très rapidement, c'est le régime de communauté universelle. Alors celui-ci, il y a très peu de notaires qui finalement acceptent de le faire, tout simplement parce que c'est un régime qui est un peu totalitaire, qui peut être assez controversé. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, tout ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Et là, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tout ce qui a été acquis avant le mariage, ça appartient quand même autant à l'un qu'à l'autre, et tout ce qui est succession, héritage, etc., ça appartient autant à l'un qu'à l'autre. Le positif et le négatif. Encore une fois, les dettes sont comprises puisque c'est un régime de communauté, on met tout en commun. Encore une fois, tout est à 50-50, mais cette fois, c'est vraiment tout, y compris ce qui a été acquis avant le mariage. Donc là, c'est quand même assez rare de vouloir ce genre de régime, parce que souvent, on a envie de protéger son patrimoine, on a envie de protéger aussi les successions, l'héritage, etc., et les familles s'opposent en général à ce genre de régime parce qu'elles n'ont pas forcément envie que tout soit partagé. Mais voilà, sachez qu'il existe. Sachez aussi qu'on peut passer d'un régime à un autre, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de couples de personnes âgées qui au bout d'un moment, vers 80, 85, 90 ans, commencent à se dire bon bah ça va, on est assez sûr qu'on va finir notre vie ensemble, on passe en communauté universelle, ça permet de faciliter les choses, tout ce qui appartient à l'un appartient à l'autre, et comme ça au moins pour la succession, pour l'héritage, après une fois que nous on décède, ce sera beaucoup plus facile. C'est possible. Ça coûte un petit billet quand il y a beaucoup de choses dans la balance, mais c'est possible et ça facilite vraiment les choses pour le reste de la famille. C'est quelque chose qui se fait assez souvent, donc sachez que c'est possible de le faire. Je vais pas trop détailler le régime de communauté universelle parce que c'est un régime qu'on utilise assez peu souvent et qui est quand même assez clair, c'est simple, tout ce qui appartient à l'un appartient autant à l'autre, peu importe comment ça a été acquis, à quel moment de votre vie, c'est aussi simple que ça. Attention quand même aux héritages, etc., dans ce genre de choses, parce que ça peut être un petit peu compliqué. On va passer maintenant aux deux régimes de séparation qui existent. Le premier, c'est le régime de séparation de biens. Alors très souvent, quand on parle de contrat de mariage, les gens sont persuadés qu'on part forcément sur un régime de séparation de biens. Sauf que comme je viens de vous le dire, il y a 4 régimes différents, et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Souvent, le régime de séparation de biens est connu parce que c'est en effet le plus choisi quand on choisit de faire un contrat de mariage. Il est très simple. Chacun son truc. Grosso modo, rien n'est commun. Ce qui appartient à l'un, lui appartient. Ce qui appartient à l'autre, lui appartient. Il n'y a pas de dette commune. On ne récupère pas les dettes de l'un ou de l'autre. On ne récupère pas les acquisitions de l'un ou de l'autre. Chacun peut acheter des maisons de son côté. Chacun garde ses salaires. Chacun garde tout ce qu'il a avant le mariage, pendant le mariage. Peu importe, c'est chacun pour soi. Il n'y a rien en commun. Les inconvénients qu'on peut y trouver, c'est que comme il n'y a rien en commun, bah forcément, il y a vraiment une indépendance financière, mais voilà, c'est un peu moins stable dans le couple, surtout si vous avez des enfants, ce genre de choses, bah voilà, il va falloir quand même que chacun puisse participer, mais en même temps, vous pourrez difficilement prouver en cas de séparation ou de décès que l'un a plus participé que l'autre, parce que peu importe, c'est chacun pour soi. Donc ça peut causer des points de friction à ce niveau-là, c'est important, encore une fois, d'aller voir un notaire, de discuter de tout ça, de poser toutes vos questions par rapport à votre situation, mais sachez quand même que forcément, avec ce régime-là, les choses sont plus faciles lors d'une séparation, puisque, en fait, c'est simple, ce qui appartient à l'un lui appartient, ce qui appartient à l'autre lui appartient, ce qui était commun, on le coupe en deux, et c'est chacun pour soi. Voilà, grosso modo. Et alors le 4e régime, c'est encore un régime de séparation, mais alors celui-ci c'est le plus complet à expliquer. Donc je vais essayer d'être claire, je le connais bien parce que c'est le régime que j'ai choisi pour mon mariage, mais il n'est pas si simple à expliquer. C'est le régime de participation aux acquêts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un régime de séparation, donc on part de la même base que le précédent, ce qui appartient à l'un lui appartient, ce qui appartient à l'autre lui appartient, et on ne se mélange pas. Mais on crée un équilibre sur tout ce qui a été acquis par l'un ou par l'autre pendant le mariage. Un équilibre, pas un 50-50. C'est-à-dire que si, par exemple, il y en a un des deux qui a travaillé beaucoup et a gagné beaucoup d'argent et que l'autre s'est arrêté pendant quelques années pour s'occuper des enfants, a gagné beaucoup moins d'argent, forcément, il y a un déséquilibre entre le patrimoine de l'un et le patrimoine de l'autre dans ce qui a été acquis pendant le mariage. Ce qu'on va faire dans ce cas, c'est qu'on va rééquilibrer.
J'ai pas dit qu'on faisait 50-50. Mais on rééquilibre entre le patrimoine de l'un et le patrimoine de l'autre pour que la personne qui a moins gagné ne soit pas trop lésée et la personne qui a plus gagné ne soit pas trop lésée non plus en ne donnant pas la moitié de ce qu'elle a gagné à l'autre. Grosso modo, c'est ça. C'est un peu plus complexe à comprendre, c'est un peu plus de calcul, c'est un peu plus chiant à faire pour les notaires en cas de séparation, mais en fait c'est pas pour eux qu'on le fait, c'est pour nous, donc c'est pas grave. Mais ça permet d'équilibrer au mieux et personnellement je trouve que c'est le régime le plus juste et c'est pour ça qu'on a choisi celui-ci. Le gros avantage de ce régime-là, c'est qu'en fait, c'est le parfait compromis entre un régime de séparation de biens et un régime de communauté réduite aux acquets. Donc, finalement, les deux régimes qui sont les plus connus, c'est un petit peu l'entre-deux, tout en étant quand même un régime de séparation, donc il protège quand même les deux époux, que ce soit pour ce qui a été acquis avant le mariage ou pendant le mariage. On se protège, il n'y a pas de dette partagée, il n'y a pas de biens partagés, c'est chacun son truc, mais en même temps, comme on a quand même partagé une partie de notre vie ensemble, tout ce qui a été partagé tout ce qui a été gagné pendant cette période-là, on le rééquilibre. Je trouve que c'est le plus honnête, très honnêtement, je trouve que c'est le plus juste. Voilà, après, à vous de voir en fonction de votre situation, allez voir un notaire, discutez-en, et vous choisirez le régime qui vous correspond le mieux. Comment on choisit le bon régime et comment on rédige son contrat de mariage ? Eh bien déjà, on va voir le notaire, on en discute avec lui, on fait le point sur tout ce qu'on a déjà, sur le patrimoine déjà acquis. Est-ce que toi, dans ta famille, t'as ça ? Est-ce que toi, dans ta famille, t'as ça ? Est-ce que t'as déjà acheté une maison, un appart, une entreprise ? Peu importe, on fait le point sur ce que chacun a pour vraiment clarifier les choses. Ensuite, on va aussi faire le point sur le futur et ce qu'on aimerait. Évidemment, on n'est pas capable, quand on se marie à 25 ou 30 ans, d'anticiper tout ce qu'on va faire dans toute notre vie, mais on essaie d'anticiper. Est-ce qu'un jour, peut-être, on aura envie de monter une boîte, ensemble, séparément, chacun de son côté ? Est-ce qu'un jour, peut-être, on aura envie d'acheter une maison, ou plusieurs, ou d'investir dans certaines choses ? Comment on a envie de voir évoluer les choses ? Est-ce qu'on veut des enfants ou pas ? Comment on veut protéger nos enfants ? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser, alors qu'il va falloir se poser avec le notaire, qui saura vraiment vous aiguiller et vous aider à vous poser les bonnes questions. Mais voilà, on va essayer d'anticiper ce qu'on pourrait faire plus tard. Évidemment, on va parler aussi du côté un peu négatif, parce que même si au moment où on se marie, on est en train d'organiser le plus beau jour de sa vie, on s'aime plus que tout va bien, et il peut arriver qu'un jour, il y ait des situations compliquées qui arrivent dans votre vie. Alors, un divorce, c'est finalement la première chose à laquelle on pense quand on parle de contrat de mariage, mais c'est pas la seule chose. Un décès, une faillite, une grosse maladie ou des choses comme ça qui vont engendrer des grosses difficultés financières. Et ce genre de choses, on ne peut pas forcément les prévoir, mais c'est important de les anticiper pour trouver des solutions à chacune de ces problématiques et essayer de prévoir les choses pour que ce soit le plus facile possible le jour où ça arrive. Et puis alors mon petit conseil, c'est de ne pas demander leur avis à toutes vos familles. Parce que chacun va y aller de son petit conseil et dire tu devrais faire ça, tu devrais protéger ci, tu devrais protéger ça. Et puis alors s'il y a la moindre tension entre vous et la belle famille ou votre époux, votre épouse et votre famille, là c'est une catastrophe parce que forcément on va dire mais non, mais il va pas nous piquer notre argent, mais elle va pas prendre ça, mais nanana. Stop. On ne demande pas à vos familles de gérer pour vous. On n'a pas besoin d'expliquer aux familles ce qu'on choisit. On n'est pas obligé de reproduire ce qu'ont fait nos parents ou de faire à l'inverse de ce qu'ont fait nos parents. On fait ce qu'on veut et on fait surtout ce qui est le mieux pour nous en fonction de ce que le notaire, qui est le seul expert capable de vous répondre, va vous conseiller. D'ailleurs, sachez-le, le jour où vous vous mariez, à la mairie, on dira si oui ou non vous avez fait un contrat de mariage, mais jamais on ne dira, d'ailleurs la mairie elle-même ne le sait pas, jamais on ne dira ce que vous avez choisi comme régime. Ça ne regarde personne. La seule chose qui sera dite, c'est est-ce qu'il y a eu un contrat de mariage de rédigé ou pas, mais c'est tout. On n'a pas besoin de savoir si vous avez choisi un régime de communauté réduite aux acquets, un régime de communauté universelle, de séparation de biens ou de participation aux acquets. On s'en fiche. On se fiche des clauses que vous avez ajoutées. On se fiche de combien vous a coûté votre contrat, de ce qu'il y a dedans ou de ce qu'il n'y a pas. Ça ne regarde personne d'autre que vous deux, les deux mariés. Mais par contre, ce sera indiqué que vous avez fait un contrat de mariage. Les erreurs à éviter avant de se marier.
La première, c'est de ne pas aller voir de notaire. D'ailleurs, je fais partie des gens qui pensent que ça devrait être obligatoire pour se marier. Voir un notaire, c'est gratuit, ça n'implique pas qu'il faut faire un contrat de mariage, mais en tout cas, ça permet de poser toutes ces questions. Je pense que tous les futurs mariés devraient voir un notaire, ne serait-ce que pour prendre du conseil. Deuxième erreur, c'est de s'y prendre en dernière minute. Si une semaine avant le mariage, vous commencez à vous intéresser à ça, le risque, c'est que vous n'ayez pas le temps de vous poser les bonnes questions, d'anticiper les situations et de prendre les bonnes décisions. Vous risquez de faire un contrat de mariage un petit peu en dernière minute, qui n'est pas forcément parfaitement adapté à vos besoins, et d'avoir besoin d'y retourner après, et là, ça peut vous coûter très cher. Donc attention, essayez de vous y prendre quand même suffisamment en avance. 6-8 mois avant le mariage, ça laisse le temps de prendre le temps de discuter avec le notaire, de prendre les bonnes décisions et d'anticiper toutes les situations possibles. Une autre erreur qu'on voit un peu trop souvent, mais normalement le notaire ne vous laissera pas la faire, c'est de vous dire on va reprendre le contrat de telle personne, j'en sais rien, un ami de la famille ou peu importe, et puis on va faire la même chose parce qu'on trouve ça bien. Non, votre couple est unique, chaque couple est unique, et chaque couple a ses besoins et sa situation. Donc il va falloir adapter le contrat à votre situation. C'est pour ça qu'on fait appel à un notaire. Si c'était si facile, on demanderait à ChatGPT de le faire. Mais ChatGPT, il n'est pas notaire. Et alors la dernière erreur, c'est quand on a une grosse situation qui change, donc là c'est plutôt après le mariage, par exemple on achète un bien, on reçoit un gros héritage, ou alors on monte une entreprise, là il faut absolument inclure ça dans le contrat de mariage, ou en tout cas au moins revoir le notaire pour s'assurer que tout est bien et que ça correspond bien à ce que vous vouliez au départ et que vous n'êtes pas du coup en train de déséquilibrer complètement le contrat de mariage. Pour conclure cette vidéo, bon évidemment c'est pas la vidéo la plus romantique que j'ai pu vous faire, c'est pas les conseils les plus mimi et amoureux que j'ai pu vous donner, mais en même temps c'est important d'en parler. Le contrat de mariage c'est quand même un point très important dans un mariage, c'est ce qui va vous permettre de vous protéger après le mariage et pendant la durée de votre mariage, peu importe qu'il se concluse par un décès ou par une séparation, c'est même pas la question. On n'est pas en train de penser à tout le négatif qui arrivera après, mais juste on est en train de l'anticiper pour que ce soit le plus facile possible à vivre au moment de cette situation compliquée. Tous les couples divorcés ou toutes les personnes veuves vous diront que vraiment anticiper les choses au moment du mariage, ça facilite les choses au moment de la séparation ou du décès, et c'est pour ça qu'on préfère le faire avant, même si c'est pas le truc le plus romantique et le plus sympa à faire au moment où on organise son mariage. Si vous avez besoin d'encore plus de conseils, il y a plein de choses dans mon livre. Évidemment, allez voir un notaire, je pense que je vous l'ai dit 15 fois dans cette vidéo, mais c'est super important. Allez voir un notaire, posez toutes vos questions, rassurez-vous et faites les choses correctement pour bien vous protéger. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aidera à y voir plus clair, que peut-être elle aura répondu à certaines de vos questions. Allez voir un notaire pour toutes les autres, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.